Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous êtes nouveau ici, bienvenue. Moi, c'est Anna et sur cette chaîne, on parle d'apprentissage des langues, de méthodes de travail et de tout ce qui peut vous aider à progresser plus efficacement. Aujourd'hui, j'aimerais répondre à une question que beaucoup de personnes se posent. Si je devais repartir de zéro et apprendre le français ou une autre langue aujourd'hui, qu'est-ce que je ferais? Après plusieurs années d'apprentissage et de nombreuses erreurs, j'ai complètement changé ma façon d'étudier. Certaines méthodes m'ont fait gagner énormément de temps, tandis que d'autres que je pensais indispensables au début se sont finalement révélées assez peu efficaces. Évidemment, il n'existe pas de méthode parfaite. L'apprentissage d'une langue est un processus très personnel. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas forcément pour une autre. Mais avec le recul, il y a plusieurs conseils que j'aurais vraiment aimé connaître dès le premier jour. La première chose que je changerais, c'est ma façon d'apprendre le vocabulaire. Beaucoup de débutants commencent par mémoriser des listes de mots très générales. Les couleurs, les animaux, les objets de la maison, les fruits. Pourtant, demandez-vous une chose. À quelle fréquence allez-vous réellement utiliser ces mots? À moins que les animaux soient une véritable passion ou qu'ils fassent partie de votre quotidien. Il y a de fortes chances que la plupart de ce vocabulaire reste inutilisé. Au lieu d'apprendre des centaines de mots au hasard, je commencerai par le vocabulaire qui correspond directement à ma vie. Je me poserai des questions très simples. À quoi ressemblent mes journées? Avec qui est-ce que je passe mon temps? Quels sont les sujets dont je parle le plus souvent? Quelles situations est-ce que je rencontre régulièrement? Ensuite, je construirai de petites phrases à partir de mon propre quotidien. C'est la meilleure façon d'identifier les mots qui me manquent vraiment. Par exemple, si je me suis blessée au pied et que je dois consulter un médecin ou simplement expliquer ce qui m'est arrivé, il est beaucoup plus utile d'apprendre immédiatement les mots cassé, douleur ou béquille peut-être, que de connaître le nom de 50 ou 60 animaux en langue étrangère. Certaines personnes diront peut-être que ce vocabulaire est trop avancé pour un débutant. Pourtant, je ne suis pas d'accord. Si vous avez besoin d'un mot aujourd'hui, alors ce mot est adapté à votre niveau. Il n'existe pas de vocabulaire trop difficile lorsqu'il répond à un besoin réel. Une autre erreur que je ne referai plus serait de passer des heures à remplir des cahiers parfaitement organisés. Au début, j'avais des carnets différents pour la grammaire, le vocabulaire, la conjugaison, et c'était bien à vrai dire. Mais tout était soigneusement classé, coloré et mis en page. Sur le moment, cela donnait l'impression d'être très productif, mais avec le recul, je me suis rendu compte que je ne relisais presque jamais mes notes. Encore, je veux dire que écrire reste très utile, car cela aide à mémoriser et à mieux comprendre les informations. En revanche, il n'est pas nécessaire de recopier des pages entières de votre manuel ou de créer des cahiers impeccables. Mieux vaut noter uniquement les points importants, les notions qui vous posent problème ou celles que vous souhaitez absolument retenir. À la place, je consacrerai davantage de temps à utiliser immédiatement ce que j'apprends. Après avoir étudié un point de grammaire, je chercherai des exercices. J'inventerai mes propres phrases ou je résumerai la règle avec mes propres mots. C'est cette pratique active qui permet réellement de progresser. Bien plus que de prendre des notes pendant des heures et c'est tout. Le deuxième conseil que je donnerais, c'est de rendre l'apprentissage beaucoup plus agréable. Au début, j'avais tendance à étudier comme à l'école. Des milliers de fiches de vocabulaire, des exercices à répétition, des heures passées à mémoriser des règles. J'avais l'impression que plus je travaille sérieusement, plus j'allais progresser. En réalité, je me suis rendu compte qu'on apprend beaucoup mieux lorsqu'on prend du plaisir à utiliser la langue. Aujourd'hui, je chercherai donc des activités que j'aime déjà faire dans ma langue maternelle et je les intégrerai à mon apprentissage. Par exemple, lire des livres. J'adore les livres et maintenant je lis la plupart des livres en français. Regarder des vidéos YouTube, des séries sur Netflix, écouter des podcasts ou lire des articles sur des sujets qui m'intéressent réellement.
Lorsque le contenu vous passionne, vous oubliez presque que vous êtes en train d'étudier. Vous restez motivé beaucoup plus longtemps et vous assimilez naturellement de nouvelles expressions du vocabulaire et même des structures grammaticales. Mais surtout, je commencerai à parler dès le premier jour. Beaucoup de débutants attendent d'avoir un bon niveau avant d'oser s'exprimer. Ils veulent connaître suffisamment de vocabulaire, maîtriser la grammaire ou avoir un bon accent avant d'ouvrir la bouche. Mais le problème, c'est que ce moment parfait n'arrive jamais. Au contraire, plus vous commencez tôt, plus vous progressez rapidement. Au début, inutile d'essayer de tenir une conversation de 10 minutes. Fixez-vous un objectif très simple. Prenez votre téléphone, lancez un chronomètre d'une minute, de 2 minutes, et essayez de parler pendant 60 secondes, par exemple. Vous verrez que ce n'est pas si facile. Vous chercherez vos mots, vous hésiterez, vous aurez parfois l'impression de ne plus rien savoir. Et c'est bien sûr totalement normal. Petit à petit, augmentez la durée. 2 minutes, puis 3 minutes, puis 5, et vous transformez ainsi l'exercice en un véritable défi, challenge personnel, où chaque séance est un petit niveau supplémentaire à franchir. Personnellement, quand je fais cet exercice, je parle d'un sujet qui me concerne vraiment. Si je ne connais pas un mot, je le cherche immédiatement dans un dictionnaire ou un traducteur. Puis je continue. Je note uniquement les expressions dont j'ai réellement besoin afin de pouvoir les réutiliser juste après. Et une fois que vous êtes capable de parler seul pendant quelques minutes, vous pouvez passer à l'étape suivante. Alors échanger avec de vraies personnes. Cela peut être un professeur en ligne, un partenaire linguistique ou simplement un groupe de conversation. Les clubs de discussion sont souvent une excellente option car l'ambiance y est généralement plus détendue. Et l'objectif n'est pas d'être juste parfait, mais de prendre confiance et de s'habituer à utiliser la langue dans des situations réelles. Où vous pouvez trouver les Discord pour les apprenants de français et discuter les thèmes qui sont intéressants pour vous. Enfin, je consacrerai pas tout mon temps à la grammaire. Attention, la grammaire est indispensable. Elle permet de construire des phrases correctes et de s'exprimer avec précision. Mais au début, beaucoup de personnes passent des heures sur des livres remplis d'exercices, sans jamais réellement utiliser ce qu'elles apprennent. À la place, j'étudierai la grammaire uniquement lorsque j'en ai besoin. Par exemple, si je veux raconter ce que j'ai fait hier ou expliquer comment je me suis blessée, je vais naturellement avoir besoin du passé. C'est à ce moment-là que je prends cette règle. Puis, j'utilise immédiatement en parlant de ma propre expérience. Cette approche rend la grammaire beaucoup plus logique. Chaque nouvelle règle répond à un besoin concret et elle est mise en pratique immédiatement, ce qui facilite énormément la mémorisation. Aujourd'hui, il existe d'ailleurs une multitude de ressources gratuites pour apprendre un point de grammaire ou un point de vocabulaire précis. Si vous voulez, je peux créer encore une vidéo et partager avec vous tous les sites que je conseille d'utiliser. Mais vous comprenez que l'essentiel est de ne pas accumuler les règles sans jamais les utiliser dans des phrases qui ont du sens pour vous. Dans les manuels, on apprend souvent une langue très correcte, parfois même un peu trop formelle. Pourtant, dans la vie quotidienne, les natifs utilisent des expressions familières, des contractions, de l'argot, et ces expressions évoluent sans cesse, notamment avec les réseaux sociaux. Mais certains encore font véritablement partie du langage de tous les jours. Le meilleur moyen de les apprendre est tout simplement de regarder des créateurs de contenu natif. Les vidéos YouTube, les vlogs, les contenus du quotidien, tout ça, toutes ces vidéos sont parfaites car ils montrent comment les gens parlent réellement entre eux. Et vous entendez naturellement des tournures que l'on ne trouve pas presque jamais dans les manuels. Et c'est ce qui rendra votre façon de parler beaucoup plus naturelle. Une technique que j'utiliserai également beaucoup plus est le shadowing. Le principe est simple, vous écoutez un locuteur natif et vous répétez ce qu'il dit avec le moins de décalage possible, en essayant d'imiter sa prononciation, son rythme, son intonation et sa manière de parler. Au début, inutile de vouloir répéter une vidéo entière.
Choisissez quelques phrases seulement, puis répétez-les plusieurs fois jusqu'à ce qu'elles deviennent naturelles. Si vous débutez complètement, privilégiez des contenus adaptés aux débutants. Les dialogues lents ou les vidéos pédagogiques sont beaucoup plus faciles à suivre que des séries où les personnages parlent trop vite. Je lirai également beaucoup plus souvent à voix haute. Quand on lit quand on lit silencieusement, oui, quand on lit silencieusement, on a parfois l'impression de connaître un mot. Pourtant, dès qu'il faut le prononcer, on se rend compte qu'on ne sait pas vraiment comment le dire. Mais lire à voix haute permet d'entraîner les muscles de la bouche, de la langue et de s'habituer au son propre à la langue que l'on apprend. Bien sûr, choisissez des textes adaptés à votre niveau. Si chaque phrase contient 10 mots inconnus, le livre est probablement trop difficile pour le moment. Et bien sûr, vous pouvez regarder ma vidéo avec beaucoup de conseils. J'ai choisi pour chaque niveau, j'ai choisi les meilleurs livres que vous pouvez lire. Et aussi, une fois votre lecture est terminée, essayez de résumer ce que vous venez de lire avec vos propres mots. Cet exercice est particulièrement intéressant car il combine plusieurs compétences en même temps. Vous vérifiez votre compréhension, vous construisez vos propres phrases et vous réutilisez immédiatement le nouveau vocabulaire rencontré dans le texte. Enfin, je prendrai aussi l'habitude d'écrire régulièrement. Pas forcément de longues rédactions, mais quelques phrases chaque jour dans un journal. Vous pouvez raconter votre journée, parler de vos projets, décrire ce que vous avez fait ou ce que vous ressentez. L'écriture oblige à transformer le vocabulaire passif, ça veut dire les mots que vous reconnaissez lorsque vous les voyez, un vocabulaire actif, c'est-à-dire des mots que vous êtes réellement capable d'utiliser. En plus, conserver ces petits textes permet de mesurer ses progrès. Quelques mois plus tard, il est très motivant de relire ses premières productions et de constater à quel point on a évolué. Et surtout, n'attendez jamais d'être parfait pour utiliser la langue. C'est probablement l'erreur que font le plus de personnes. Elles repoussent sans cesse le moment de parler parce qu'elles ont peur de faire des fautes, de mal prononcer un mot ou de paraître ridicule. Pourtant, les erreurs font partie intégrante de l'apprentissage. En réalité, ce sont souvent les fautes les plus marquantes que l'on retient le mieux. Après avoir utilisé une expression incorrecte ou fait une erreur devant quelqu'un, on s'en souvient généralement très longtemps. Et on ne la refait jamais ou presque jamais. Acceptez donc de vous tromper dès le début. Plus vous prendrez des risques, plus vous gagnerez en confiance et plus vous progresserez rapidement. Personne ne parle parfaitement une langue étrangère dès les premières semaines. L'objectif n'est pas d'être irréprochable, mais de communiquer, parce que la langue, c'est le moyen de communication. La perfection viendra naturellement avec la pratique. Voilà les principaux conseils que je suivrais si je devais apprendre le français ou une autre nouvelle langue aujourd'hui. Avec le recul, je me rends compte que progresser ne consiste pas à accumuler des cahiers, mémoriser des centaines de mots ou passer des heures sur des exercices de grammaire. Ce qui fait vraiment la différence, c'est d'utiliser la langue le plus tôt possible et de l'intégrer à son quotidien et de pratiquer régulièrement. J'espère que cette vidéo vous aura donné des idées et surtout qu'elle vous permettra de gagner du temps dans votre apprentissage. Si c'est le cas, n'hésitez pas à soutenir la chaîne en laissant un j'aime et en vous abonnant. Dites-moi en commentaire quelle langue vous apprenez en ce moment et quelle méthode vous aide le plus. Merci d'avoir regardé cette vidéo et à très bientôt pour la prochaine. Ciao ciao!